Bien le bonjour tout le monde. Je sais pas quelle heure il est chez vous, mais chez moi là il est 3h20 du matin. Qu'est-ce que je fais debout à cette heure-là? Non, je ne rentre pas de soirée, je vous entends déjà. Je suis plutôt parti pour aller voir un lever de soleil en haut d'un volcan en Indonésie, à Sumatra. Ouais, rien que ça. Alors, si ça vous dit, abonnez-vous et on est parti. Alors la très bonne adresse, je vous en reparle au retour, mais vraiment faut venir ici. En plus c'est sur la route pour aller au volcan, donc ça vous rapproche, donc c'est impeccable. Sibayak, multinational, rest house. Bon, là c'est plus trop éclairé, hein. Pensez à prendre votre frontale. Bon bah là on me voit quasiment pas. Mais petit retour là, du coup j'ai croisé une autre voyageuse que j'avais croisée juste avant sur Bukit Lawang, là sur les qui a fait du coup le trek des enroutants. Je vous mets du coup la vidéo par là. Et du coup ils sont montés en scooter jusqu'au point de sécurité et ils m'ont proposé de monter avec eux en scooter. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non, je préfère marcher. Je sais pas si c'était une bonne idée. Du coup, les deux gars qui sont passés en scooter du coup avec l'autre voyageuse là, ils sont repassés dans l'autre sens. Donc j'avais un petit peu peur qu'ils reviennent à 3. Parce que du coup il y aurait normalement peut-être une nouvelle réglementation qui dit que il faudrait un guide pour monter là-haut. Moi tout ce que j'ai vu c'est qu'il n'y avait pas besoin de guide. Donc pour l'instant ça se passe bien, je suis pas arrivé encore au poste de sécurité, mais ils sont passés dans l'autre sens. Donc tout va bien, pas besoin de guide et c'est plutôt cool, voilà. Et alors l'ambiance elle est juste énorme. Marcher dans la nuit là comme ça, petite frontale, ça fait vraiment partie du voyage quoi. Ce genre d'aventure, jamais je ferai en France de me lever à 3h du matin pour aller voir un lever de soleil quoi. Putain de merde. Ah bah c'est ça, bah voilà, on marche du coup, on fait le con et du coup il y a quand même des bonnes crevasses. Hein. Là. Allez, j'arrête de parler et on est parti. Bon pareil hein, je tente mais ça doit pas être ouf. Je vais mettre ma lampe au maximum. Ouais, on va pas. Mais on se rapproche. Et je sais pas si vous arrivez à entendre là. On entend du coup comme la mer. Et en fait c'est Roman qui me disait ça. En fait ça c'est le son des geysers de soufre. Parce que du coup il y a pas. Enfin rien que l'odeur. Vous avez pas l'odeur, hein, vous avez peut-être le bruit mais vous avez pas l'odeur. Et du coup là ça sent déjà pas mal le soufre. Et du coup il y a des geysers de soufre là-haut. Ça va être dingue. Bon, on est arrivé du coup au premier point de vue. On va essayer de pousser un petit peu plus là. Du coup, sur Maps.me, on a repéré plusieurs points de vue. Il y a le East Peak, donc le pic de l'Est. Notre point de vue, il y en a un autre, mais il n'y a pas de chemin. Ça serait un tracé GPX, donc de nuit. J'ai pas envie de me la tenter. Et après, on verra les autres points de vue, je pense, après, dès que le soleil se sera levé. Là, ça commence gentiment. Il est 5h35, 40, 35. Du coup, le soleil se lève dans 40 minutes à peu près. Donc, on va pas perdre trop de temps là, histoire de se caler pour avoir un vrai lever de soleil. Ça va être juste énorme. Et je sais pas si vous entendez là le bruit de geyser là, c'est ouf. Et l'odeur aussi est pas mal non plus quoi. Je sais pas si vous voyez là, il y a plein de petites loupiottes. Bon alors c'est joli, mais du coup c'est plein de touristes.
ben voilà, mon Sibériac, 2200 mètres. Bon là ça se couvre bien malheureusement. Alors, dans la petite rubrique, je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout. Dernière éruption a eu lieu en 1981. Très belle année d'ailleurs. Petite dédicace à tous ceux qui sont nés en 1981. Et elle aurait duré 2 ans. Voilà, c'était la petite rubrique, je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout. Du coup, on arrive de là-haut. Tac, 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 tac. Petite vue pas dégueulasse. Et là, ben on va aller se faire l'autre petit spot. C'est parti! Alors là, je vous fais voir du coup la petite tente qui est juste ici pour vous dire du coup qu'il est possible de venir dormir en tente, hein, logique. C'est même ce que j'avais prévu de faire, sauf que la météo était vraiment incertaine. Déjà hier après-midi, ça a flotté. Là, il y avait des risques d'orage et de flotte à partir du début d'après-midi. Donc, j'ai préféré ne pas dormir en tente et partir tôt ce matin. Mais vous avez la possibilité de dormir soit autour du volcan. Donc, faut quand même se dire qu'il y a quand même une bonne odeur de soufre. Sinon, là où on s'est enregistré, on peut aussi poser sa tente. Et on a creusé aussi une tente entre les deux. Donc, c'est une possibilité si vous n'avez pas envie de marcher et de vous lever très tôt le matin. Bon, et ben là du coup, c'était là où on s'est enregistré du coup ce matin. Donc voilà, on est vivant. Et puis là, on va redescendre jusqu'à la guest house. Et on va pouvoir apercevoir du coup, peut-être si c'est pas trop nuageux, le paysage. Mais pour l'instant, c'était vraiment canon. Franchement, je savais que ça allait claquer, mais je pensais pas que ça allait être aussi beau, quoi. Et de retour chez du coup Sibériac Multinational Rest House, et vraiment une expérience pareille de dingue. Comme je disais tout à l'heure, je savais que ça allait être pas mal parce que j'avais vu vite fait quelques photos, je voulais pas trop me spoiler, et vraiment exceptionnel. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça m'a même donné envie de me relever tôt pour aller voir des levées du soleil dans des cadres comme ça. C'était vraiment exceptionnel. Franchement, je vous le conseille. Pareil, je vous le redis, si vous venez ici, venez à Sibériac Multinational Rest House. Je vous mets le lien en commentaire. Les chambres, là ici, il y a des petites chambres à 10 € la nuit. Là, il y a des chambres un petit peu plus de luxe, donc je sais pas à combien elles sont, mais c'est largement, les chambres elles sont immenses, avec salle de bain privée, un immense lit. Les deux filles qui gèrent ça, elles sont adorables comme tout. N'hésitez pas, venez. Sur ce, je m'en vais au lac Toba. C'est une belle destination aussi à Sumatra. Un incontournable, hein, clairement. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette chaîne. Et je vous dis à tout bientôt dans le sac à dos de Benito. Ciao, ciao!